Bonjour à tous, nouvelle édition spéciale élection régionale sur France 3. La gauche est donc parvenue à conserver la Bourgogne-Franche-Comté avec à sa tête Marie-Guite Dufay, l'une des 3 femmes futures présidentes des nouvelles grandes régions. Nous la retrouverons en direct de Besançon au Conseil régional dans un instant. Nos invités côté Bourgogne, Michel Neugnot est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez joué un rôle important dans cette campagne du Parti socialiste, nous y reviendrons. Vous êtes également réélu conseiller régional et puis nous attendons d'une minute à l'autre le député maire Les Républicains de Beaune en Côte d'Or, Alain Suguenot. Avec nous également des réactions depuis Besançon avec Catherine Mziri et vos invités. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour. En effet, 3 invités sur le plateau, donc socialistes, Les Républicains et également un invité Front National. Merci Catherine, à tout à l'heure. Et puis nous entendrons également la voix d'un député PS frondeur. Christian Paul nous dira depuis Paris ce qu'il attend du gouvernement après ce scrutin. Et puis nous saluons donc l'arrivée sur ce plateau en direct d'Alain Suguenot. Bonjour. Bonjour. Pour Les Républicains. Nous analyserons également ce scrutin avec vous dans un instant. D'abord, les résultats de ce deuxième tour à suspense. Donc, la liste PS-PRG est arrivée en tête avec 34,7% des suffrages. Devant celle LR-UDI de François Sauvadet avec 32,9. Le Front National obtient 32,4 avec une participation en hausse de plus de 10 points par rapport au premier tour. La répartition par siège maintenant du futur conseil régional, 100 élus au total, 51 pour la gauche, 25 pour la droite, 24 pour le Front National. Sur les 51 sièges à gauche, 47 élus PS, 1 PRG, 1 divers gauche, 1 UDE, Union des écologies, 1 CAP 21. Les 25 à droite, 17 pour les Républicains, 6 UDI et 2 divers droits. 57 représentent les départements de Bourgogne et 43 conseillers pour la Franche-Comté. Marie-Guite Dufay était jusqu'alors la seule femme présidente d'un conseil régional, celui précisément de la Franche-Comté. Elle sera élue le 4 janvier, première présidente de la nouvelle entité Franche-Comté et Bourgogne. Le résultat du deuxième tour s'annonçait serré et c'est effectivement ce qui s'est passé. Aline Bélinski et David Martin l'ont suivi lors des différentes étapes de la soirée. Un banc bourguignon pour fêter la victoire d'une socialiste franc-comtoise. Ainsi va la vie dans la nouvelle grande région. Ayons conscience qu'il y a du boulot, mais bon, voilà, ça viendra. On a besoin de savourer maintenant le fait qu'ensemble on a fait du bon boulot pour que cette région, grande région, commence son histoire avec la gauche. Bon, je peux boire un coup hein? Ils ont dû faire preuve de patience, les colistiers, militants et sympathisants socialistes. C'est peu avant minuit que la nouvelle présidente est enfin arrivée à leur fête improvisée, après un véritable marathon médiatique. Tu es sur le plateau avec moi? Ah oui, j'ai dit que je voulais y être avec toi, sinon j'y allais pas. Alors j'ai fait ma comédie. Les journalistes n'arrêtent pas de me dire que c'est pas une victoire. Que c'est pas une victoire, Des journalistes qui, eux aussi, ont dû patienter. Marie-Guite Dufay a attendu d'être sûre de sa victoire pour s'exprimer. Arrivée 1 heure plus tard que l'horaire annoncé en préfecture, elle est assaillie de questions d'El Perron. Je pense qu'effectivement, dans notre famille de gauche, nous avions beaucoup d'abstentionnistes qui se sont réveillés. Donc cela, c'est très bien. Mais s'ils s'étaient abstenus, c'est parce qu'ils doutent aussi. Il y a un profond doute par rapport à la gauche aujourd'hui. J'en ai conscience. Et il faut absolument beaucoup de questions de toutes parts. Analyser cette victoire, en tirer des leçons, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, mais tout reste à écrire. Et avant de retrouver Marie-Guite Dufay en direct de Besançon, faisons mieux connaissance avec elle. 66 ans, elle vit depuis 40 ans en Franche-Comté, 25 ans de vie politique à Besançon. Son pouvoir et ses responsabilités seront donc accrus par cette fusion des régions. Théo Souman, Johan Etienne. Vous êtes bien courageux. La nouvelle présidente entre dans la lumière. Vous êtes bien courageux. La nuit a été courte? Un peu, oui. Il est 7h30 à Dijon. Marie-Guite Dufay arrive dans les studios de France Bleu. Inconnue en Bourgogne il y a encore quelques mois, elle est devenue hier soir la première présidente de la nouvelle grande région. C'est fort, quoi. C'est fort, on s'est énormément battu, donc
c'est le résultat d'une belle bataille et puis en même temps, je sens le poids de la responsabilité. Bonjour à tous, elle était jusqu'à présent la présidente de Franche-Comté, elle est depuis hier soir présidente de la Bourgogne, Franche-Comté réunie. Une surprise de plus dans le parcours politique de Marie-Guide Dufay. Adjointe au maire de Besançon dès 1989, puis conseillère régionale en 2004, elle prend la présidence de la Franche-Comté en 2008, suite au décès de Raymond Forny. Mais ce n'est que 2 ans plus tard, en 2010, qu'elle gagne la légitimité des urnes en étant reconduite à la tête de sa région, après une triangulaire déjà avec la droite et le FN. C'est quand même un sacré marathon, une élection régionale. Marie-Guide Dufay est mère de 3 enfants, passionnée de sport et notamment de ski. Elle aime travailler dans la discrétion mais se laisse aussi filmer en pleine séance de relaxation un jour d'élection. Une simplicité qui participe au style Dufay. Dans son action, cette ancienne cadre de la NPE a logiquement fait de l'emploi sa spécialité. La question du chômage m'a toujours hantée. La question de l'emploi à laquelle on ne répond pas avec des baguettes magiques, mais avec méthode. C'est par notre première compétence qui est la formation qu'on peut amener quelque chose. On peut amener de la protection, on peut amener de la formation pour les emplois qui émergent, on peut amener la compétence dont les entreprises ont besoin. Donc il faut d'arrache-pied continuer. Depuis 1 an, elle a travaillé à la fusion des régions de concert avec son homologue bourguignon François Patria, un temps son concurrent avant de renoncer à conduire la gauche au régional. À 66 ans, Marie-Guide Dufay a réussi son pari. Elle est et restera la première présidente de la Bourgogne-Franche-Comté. Et comme pour faire le trait d'union d'emblée ce matin, elle est vite repartie vers Besançon. Et nous retrouvons justement Marie-Guide Dufay en duplex depuis Besançon. Marie-Guide Dufay, nous avons vécu et vous avez vécu une campagne difficile avant d'aborder la politique pure. Une question plus personnelle, de quoi êtes-vous le plus fier au lendemain de cette élection ? Oh, je suis fière du soutien que j'ai reçu, de la mobilisation qu'il y avait autour de moi. Ce fut un travail collectif et je me suis sentie portée vraiment par beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants, beaucoup d'électeurs. Je me suis sentie portée par ma famille qui vraiment que je remercie énormément. Jérémy Chevreuil. Marie-Guide Dufay, on vous a entendu hier soir célébrer la victoire de la gauche. Vous ne dites pas la victoire du Parti socialiste. Pourquoi cette nuance ? Mais c'est la gauche, notre combat. Le Parti socialiste, il lui manque les écologistes et le Parti communiste. Là, je regrette cela. Nous allons avoir une assemblée très démocratique avec les représentants de l'extrême droite, les représentants de la droite. Et puis, nous aurons le Parti socialiste sans les écologistes et sans le Parti communiste. Ça, je le regrette énormément. Est-ce que vous souhaitez du coup les associer d'une manière ou d'une autre à la gestion de la région ? Il faudra que nous trouvions les moyens, je ne sais pas lesquels encore, mais en tout cas, l'accord de soutien que nous avons conclu et qui aurait dû être un accord de fusion doit être un accord engageant. Et je m'y engage et il faudra que je trouve les moyens pour que nous travaillions ensemble. C'est à inventer. Marie-Guide Dufay, on sait que l'entre-deux tours a été très tendu, le Front National avait viré en tête. Est-ce qu'à un moment donné, dans cette campagne, vous aviez envisagé, en fonction des résultats, peut-être un retrait, comme c'est arrivé dans d'autres régions, ou est-ce que ça ne vous a jamais effleuré ? Non, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. La question du retrait m'a effleurée si nous n'avions aucune chance de l'emporter face au Front National. Et à partir du moment où j'ai vu les résultats définitifs et où j'ai vu que c'était possible, et je n'ai pas voulu déserter le combat politique, j'ai voulu le mener. Je savais que c'était un combat difficile, je l'ai dit, le Front National avait des chances de gagner, la gauche aussi, mais elle avait aussi des chances de perdre. J'ai mené ce combat. Vous avez senti une mobilisation très forte à gauche dans l'entre-deux tours, on va dire. Est-ce que les appareils socialistes se sont mis en marche à ce moment-là ? Mais c'est pas que les appareils, tout le monde s'est mis en marche. Les militants, dont c'est le premier travail pendant une élection, effectivement, ont été formidables. Ils ont fait un travail d'arrache-pied. Mais j'ai senti la population aussi se mobiliser. Je l'ai senti chaque fois que je suis allée à la rencontre de la population, que ce soit à Audincourt, que ce soit à Vesoul, que ce soit à Chalon-sur-Saône. J'ai senti cette mobilisation. Je sentais que les gens avaient envie de parler. Et ça fait du bien parce que pendant tout le reste de la campagne,
on n'entendait plus cette envie de parler de la part des gens. Nous avons fait un peu une campagne comme si c'était dans le vide. On distribuait, on essayait d'aller au-devant de la population et ça ne fonctionnait pas. Et ça fonctionne encore moins après les attentats. Je crois qu'il y a vraiment à renouer ce fil avec les électeurs. C'est extrêmement important parce que notre démocratie en a besoin. Si on ne renoue pas le lien avec le politique qui est le service du bien commun, le souci de l'intérêt général, eh bien, on va être en grave difficulté. Avant de poursuivre avec vous, Marie-Guy Dufay, je vous propose d'écouter ces réactions, celles de vos employés au Conseil régional de Franche-Comté, des fonctionnaires qui garderont donc la même patronne. Emmanuel Rivalin avec Fabien Fougère. C'est un lundi forcément pas comme les autres pour les fonctionnaires du Conseil régional. 8 heures ce matin, les premiers arrivés ne s'attardent guère. D'autres confient leur soulagement après la réélection de leur présidente. On la félicite. Barrage OFN, génial. Vous êtes soulagé ou... Ah, soulagé, franchement soulagé, oui. Il y avait de l'inquiétude. Il y avait de l'inquiétude par rapport au Front National, bien sûr. On avait peur qu'avec la Bourgogne, voilà, si c'était sauvadé en Bourgogne, on soit un petit peu oublié, quoi. 11 heures, Marie-Guy Dufay pousse les portes du Conseil régional de retour de Dijon. Visiblement, la nuit a été courte. Vous avez pas dormi? Non. Non. Ben non, parce que je pense qu'il y a la tension qui empêche de dormir. Non, je ne peux pas dire que j'ai très bien dormi. Comme elle le fait tous les matins, la présidente de région se dirige alors très vite vers ses collaborateurs les plus proches. Puis merci aussi, parce qu'il a fallu me supporter pendant tout ce temps-là. Une fois dans son bureau, elle jette un coup d'œil sur les journaux, qui pour la plupart parlent d'une victoire sur le fil. Ric-rac, la présidente n'apprécie pas vraiment. 34, 32. En Normandie, c'est 0,2 points d'écart. Donc là, on dit quoi? Certains journaux ont même parlé d'une roulette russe. C'est comment l'expression la roulette russe. Ça m'a fait mal. On n'a pas joué à la roulette russe, on s'est battu. On s'est battu. Marie-Guy Dufay a ensuite entamé sa journée de travail, un nouveau mandat. Les vacances attendront. Marie-Guy Dufay, y aura-t-il de la place pour quelques jours de vacances ou vous rouvrez les dossiers dès aujourd'hui? Oui, je l'espère. J'ai trop besoin de mes petits-enfants et de mes enfants. Alors Marie-Guy Dufay, vous êtes à nouveau au travail. Est-ce qu'on peut savoir, ce matin, vous avez travaillé sur des dossiers aussi bourguignons ou vous êtes encore cantonné à la Franche-Comté? Je suis présidente de la Franche-Comté jusqu'à la fin du mois, de même que François Patria est président de la Bourgogne jusqu'à la fin de ce mois. C'est un peu la curiosité de notre système institutionnel, mais c'est ainsi. Je ne serai présidente de la Bourgogne-Franche-Comté qu'à partir du 4 janvier. Marie-Guy Dufay, on sait que, en termes juridiques, la capitale administrative est à Dijon, ce qui veut dire que normalement le siège du Conseil régional est déconnecté, il devrait être à Besançon, en Franche-Comté. Est-ce que vous allez proposer au vote de la nouvelle Assemblée que le siège vienne à Dijon ou pas? Écoutez, cela fera partie des débats de la future Assemblée, puisque c'est à la fin du semestre que nous devons nous prononcer sur cette question. Et quelle est votre position personnelle? J'ai besoin d'en débattre et que la décision soit issue d'un débat collectif. Une question aussi sur cette grande région. Vous avez dit que ça a été dur de faire campagne, de parler aux gens. Alors il y avait le contexte. Est-ce qu'il y avait aussi la difficulté d'identité de cette nouvelle région? Est-ce que vous avez des idées pour que cette nouvelle région, elle trouve une identité maintenant? Je n'ai pas trop senti cela. Je sens bien sûr qu'en Franche-Comté, on a toujours besoin d'être rassuré par rapport à la future grande région. En Bourgogne, j'ai beaucoup moins senti cela. Et cette question de la grande région et du devenir de la grande région, à mon avis, a moins pesé sur la difficulté du débat que la question purement politique. On sent un désamour, une désaffection vis-à-vis du politique qui est énorme et qui est extrêmement grave. Mais ce qu'il faut, c'est que nous travaillons avec tous les territoires, c'est ma position, cela fait partie de mes engagements. Si on veut réaliser cette grande région, il faut que nous fassions ce qui est le métier de la grande région, d'être au contact de toutes les initiatives, de les favoriser, de les pousser dans tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Et cela va nécessiter, pour une très grande réactivité, une organisation beaucoup plus décentralisée qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant.
Merci Marie-Guide Dufay en duplex en direct de Besançon. Avec nous en direct ici, Michel Degnaud et Alain Sugneau. La parole peut-être vous d'abord à Alain Sugneau. On a donné la parole à la gauche, côté droite maintenant pour LR-UDI. Les listes LR-UDI arrivées deuxième hier. Quel sera votre rôle dans cette nouvelle Assemblée? Comment vous allez construire cette opposition à droite? Très bien. Dans un premier temps, je voudrais féliciter la nouvelle présidente, c'est la tradition républicaine. Avoir une pensée aussi pour François Sauvadet, parce que une triangulaire, c'est une triangulaire, et il n'y a pas, à mon avis, de grande victoire dans une triangulaire avec la loi proportionnelle. L'opposition va faire son travail. Nous étions déjà dans une région à l'époque en Bourgogne, mais également en Franche-Comté, qui était gérée par les socialistes. Donc il va falloir faire le travail de représentation des territoires. La grande inquiétude qu'on a eue dans cette élection, j'entendais Madame Dufay dire que c'était essentiellement la politique. Il n'y a pas que la politique, il y a aussi les décisions qui ont été prises. Et la grande région inquiète. Et je lui souhaite du courage. Non seulement pour des raisons politiques, mais également parce que c'est une majorité de 51-49, avec un Front National qui est puissant. Et dans ces conditions, ça ne sera pas forcément un long fleuve tranquille. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que les Républicains et l'UDI, donc l'alliance qui s'est faite lors de cette élection, va devoir être une force de proposition pour les Bourguignons, parce que je crois qu'il faut déjà penser au territoire. La grande inquiétude des territoires, et je crois que c'est peut-être ce qu'on a oublié dans les débats depuis hier soir, c'est en effet qu'il y a une inquiétude. L'éloignement et les grandes régions font partie également, je pense, du vote un peu d'inquiétude qu'on a eu encore au premier tour. Alain Sugneau, est-ce que vous devez ou pas revoir votre logiciel? Est-ce que on doit considérer encore que le Front National, c'est quelque chose qui serait un prolongement de la droite républicaine et qu'il peut y avoir un certain nombre de mouvements? Ou est-ce que ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire en réalité le Front National qui a progressé entre les deux tours pour arriver à un score jamais atteint dans notre région, et leur troisième place ne doit pas le masquer, est-ce que ça doit vous obliger, vous, droite républicaine, on posera la question aussi à la gauche, mais à vous poser ces questions-là? Bien évidemment, je crois que ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. On a l'impression de se surprendre de l'augmentation, bien sûr, des suffrages pour le Front National. Mais est-ce que ça doit entraîner quelque chose sur le discours? C'est la question de, par exemple, la position de Nicolas Sarkozy allant sur des thèmes qui ressemblaient à ceux du Front National. Oui, tout le monde parle de ça. Je crois que, mais c'est pas l'histoire du Nini, c'est pas tout ça la question d'aujourd'hui. C'est qu'il y a une grande inquiétude de nos compatriotes et les problèmes territoriaux sont aussi importants. Je crois qu'on éloigne aujourd'hui. On a l'impression que les décisions sont prises à Paris, quelles que soient d'ailleurs les familles politiques. Et je pense que c'est cette inquiétude-là qui se ressemble. Là, aujourd'hui, tout le monde a gagné. En fin de compte, tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Le Front National n'a pas pu, bien évidemment, conquérir une région, même s'il a progressé en voix, on est d'accord. Le Parti socialiste a évité le pire, en gardant, entre guillemets, y compris la Bourgogne-Franche-Comté. Les Républicains ont gagné parce qu'ils ont 7 régions alors qu'il n'y en avait qu'une aujourd'hui. Donc, le vrai problème, c'est qui sont les perdants? Les perdants, c'est effectivement, peut-être, comme le dit la nouvelle présidente, le politique, parce que justement, on peut se poser la question de savoir si les décisions parisiennes, est-ce qu'elles sont entendues aujourd'hui au niveau local? Je crois que c'est plus que jamais nécessaire d'avoir une vraie politique sur les territoires. Pour le monde rural, je crois qu'on l'a peu entendu et on a vu les votes. On a parlé des villes, parce que les villes ont voté plus dans leur sensibilité, mais les zones rurales ont l'impression d'être abandonnées aujourd'hui. On va y venir. Justement, parmi les enseignements de ce scrutin, Alain Sugneau, vous le disiez, la victoire de la gauche est acquise notamment grâce aux grandes villes, dont certaines plutôt ancrées à droite ou prises par la droite aux élections municipales l'an dernier, comme en Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône ou à Monceau-les-Mines. Intéressons-nous à la ville de Monceau, où le Front National est arrivé en tête au premier tour, le PS 3e, mais hier, l'ordre s'est totalement inversé. Vous le voyez, Marie-Guide Dufay a largement distancé François Sauvadet, avec 36,2, 33,8 pour LR-UDI et 30 pour Sophie Montel. La fête à gauche dans une ville passée à droite. Fanny Borius, Gabriel Talon. La mairie de Monceau faisait grésimine hier. Présente lors du dépouillement, la maire a eu du mal à cacher sa déception. Si elle garde le sourire au moment de déclarer les résultats, l'opposition explose de joie. 36,7. Déçu, oui, forcément. Surprise, oui, un peu, parce que je trouve que ce report de voix, il est terriblement sévère. Je pense qu'il s'est fait
surtout pour faire diminuer le Front National, avec cette peur sur le Front National. Et les Républicains et le centre en ont pâti. Monceau, une ville de droite qui avait le cœur à gauche hier et où la mairie s'est vite transformée en salle des fêtes. Moi, je suis vraiment heureux parce que pour moi, la compétence première de la région, c'est les lycées. Et demain, je me dis que mon lycée ne sera pas géré par le Front National. C'est des subventions qu'on va pouvoir gagner sur le développement international de nos filières et tout ça. On est aujourd'hui à 3 points devant le maire de cette ville, qui par ailleurs est deuxième de liste sur la liste de Sauvadet. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est la victoire de toute cette équipe qu'il y a derrière moi. C'est avant tout une victoire collective parce que c'est la victoire du travail. Depuis 18 mois, nous travaillons tous les dossiers. La fête s'est ensuite déplacée au local PS de la ville, où anciens maires et élus locaux se sont retrouvés pour trinquer à la victoire. Sans oublier le score important du Front National, qui progresse très légèrement au second tour. Beaucoup d'enseignements, c'est vrai que ce soir, c'est d'abord la fête, mais on ne devra pas se contenter d'une victoire, il faut analyser tout ça. Hier, l'opposition pensait déjà au municipal, prévu dans un peu plus de 4 ans. Et parmi les personnalités très impliquées dans cette campagne et investies également dans l'entre-deux tours, François Rebsamen, le maire de Dijon, analysait hier soir ici même sur France 3 ce scrutin avec cette distinction entre le vote urbain et rural. Dans notre région, il y a 2 électorats différents. Il y a un électorat qui est un électorat rural, qui donne sa préférence, qui donnait sa préférence à la droite et qui donne sa préférence en ce moment plutôt à l'extrême droite et à la droite, c'est vrai, et la gauche est derrière, est distancée. Et puis il y a l'électorat des villes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération qui donnent une large majorité à la gauche. Pourquoi, si vous me le permettez en 2 secondes? Je pense que de dépeindre sans arrêt le monde, je l'ai dit à François Sauvadet, de dépeindre sans arrêt le monde rural comme le lieu du misérabilisme, le lieu où ça ne va pas, où c'est tout pour les autres, alors qu'on est en responsabilité du monde rural, puisque quand on a les départements, on est en responsabilité du monde rural, c'est finalement faire le lit de l'extrême droite, parce que si, quand vous dirigez un département, vous pensez que les zones rurales ne vont pas bien, eh bien c'est à vous qu'elles vont le reprocher, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et donc il est temps de se ressaisir. Alors Jérémy Chevreuil, voyons justement les chiffres dans certaines grandes villes de Bourgogne et de Franche-Comté. François Rebsamen l'a dit, Marguerite Dufay a cartonné dans les villes, dans les fiefs du PS, Dijon, mais aussi Besançon, 52% en triangulaire, c'est très important, mais aussi dans des villes de droite. Marguerite Dufay est en tête à Chalon-sur-Saône, à Belfort, à Lons, certains étaient candidats, mais aussi sur les talons vraiment de François Sauvadet, à Mâcon ou à Vesoul, qui est quand même le fief d'Alain Joyandet, qui était le chef de file régional d'LR pour cette grande région Bourgogne-Franche-Comté. Alors effectivement, réussite dans les villes, Michel Nognaud, mais on l'a dit, gros déficit dans les campagnes. Qu'est-ce que vous avez raté depuis que la gauche est au gouvernement avec le monde rural ? Moi, je pense que dans le monde rural, il y a la température ressentie et il y a la réalité. Je crois que quand on parle d'abandon des services publics dans le monde rural, le travail qui a été fait par toutes les intercommunalités a amené du service public et du service public pour toutes les générations. Par contre, quand on ferme une perception, quand une poste risque de fermer, d'ailleurs il y en aura certainement... Il y a une révolution qui est en train de se faire au niveau de la Poste avec les courriers électroniques qui vont remplacer les courriers. Eh bien là, il y a un sentiment de désespérance, de désespoir, parce que ce sont des symboles qui abandonnent le monde rural. Mais quand on regarde la réalité, je prends pour la petite enfance, pour la restauration scolaire, pour les transports, pour les personnes âgées, pour tout ce que l'on peut apporter comme confort, le service public et le service au public comme milieu rural est quand même important. Alors, tout est dans la confiance dans une politique, c'est-à-dire cela n'est pas vraiment ressenti, et je crois qu'il y a effectivement une forme de débat, de dialogue qui est à faire avec les territoires. Et ce que nous proposons, ce que nous allons faire, ça se base sur le dialogue social territorial. Le Conseil régional peut intervenir là-dessus ? C'est-à-dire, on est en partenariat avec l'ensemble des territoires. Sauf que les populations ne le savent pas forcément. Et ce que l'on a mis au centre de notre
notre gouvernance, c'est de se rapprocher des territoires, de profiter du fait qu'on est une grande région pour se rapprocher des territoires et avoir dans chaque territoire, on attend par territoire bassin de vie, bassin d'emploi, de mettre les choses à plat. Il est faux de dire que les territoires n'ont plus d'avenir. Tous les territoires, où qu'ils soient, ont un avenir. Et le rôle de la région est de voir quelles sont les pépites, quelles sont les graines que l'on doit faire germer. Et ça doit se faire dans le dialogue. On l'a fait pour partie en Bourgogne et Franche-Comté sur des problèmes de formation et autres. Il faut avoir un débat approfondi avec les territoires et à partir d'une analyse de la situation, voir comment les aider et les appuyer. Je crois que c'est ça l'avenir. À droite maintenant, hier soir, François Sauvadet s'est exprimé sur la défaite depuis son QG de campagne dijonnais. Il est arrivé au premier tour en 2e position. Il espérait jusqu'au bout réunir la droite et le centre sur son nom. C'est donc une déception pour le président du conseil départemental de la Côte d'Or. François Sauvadet arrive en tête en Bourgogne, mais 3e en Franche-Comté. Et c'est son 3e échec lors d'élections régionales. Retour sur cette soirée avec Sébastien Quéroux et Christophe Gaillard. À l'annonce des résultats, les soutiens de François Sauvadet font grise mine. Un demi-point sépare le candidat de l'Union de la droite de Marie-Guide Dufay. À 20h, malgré cette défaite annoncée, les militants gardent espoir. On a des estimations qui arrivent au compte-gouttes, les votes de l'AGLO ne sont pas terminés, donc tous les espoirs sont fermés. Autre mauvaise surprise, le Front National qui a gagné des voix supplémentaires au 2e tour. On a un Front National qui est extrêmement fort en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est une vraie préoccupation et je pense qu'il faudra effectivement réfléchir à un moyen qu'on peut trouver pour lutter contre ce phénomène. Au fil des minutes, les résultats tombent. La droite, distancée par Marie-Guide Dufay, ne remportera pas la région Bourgogne-Franche-Comté. Le maire de Beaune est amer, mais reste fair-play. Pourquoi on a des scores aussi importants sur d'autres régions? C'est qu'il y a eu un désistement. Un désistement n'a pas eu lieu. Je me mets à la place des socialistes qui se disent après tout on a eu raison, parce que c'est comme ça qu'on gagne la région. Mais c'est un peu hold-up, c'est tout, c'est clair. Enfin, c'est la République, c'est la démocratie, que le meilleur gagne. Et si Marie-Guide Dufay est élue ce soir, j'aurai l'occasion de la féliciter. 21h30, François Sauvadet retrouve enfin ses militants. Celui qui était encore favori il y a un mois doit reconnaître sa défaite. J'assume l'entière responsabilité de cette campagne. Nous avons perdu de peu, mais nous avons perdu. Dès demain, nous allons nous remettre au travail, ensemble, au service de la Côte d'Or. Je participerai aux travaux du Conseil régional, je l'ai dit. Je démissionnerai de mon mandat parlementaire, je l'ai annoncé. Je respecterai mes engagements. Et je veux dire à tous ceux qui m'ont fait confiance que nous continuerons de nous battre pendant ces 6 années. Une défaite lourde à digérer pour les Républicains et l'UDI. Pour les militants, la nuit sera difficile. Alain Sugneau, François Sauvadet est-il fini? Non, vous savez qu'on a d'autres exemples. Je crois que François a mené un combat courageux. C'est vrai que c'était la 3e fois. Il n'empêche que c'est une nouvelle région. Le scrutin... Qui était considéré comme imperdable par votre camp il y a quelques semaines encore. Oui, comme on ne pouvait pas prévoir les attentats de Paris, comme on ne pouvait pas prévoir la dramatisation de M. Valls, comme on ne pouvait pas prévoir effectivement, bien sûr, tout ce qui est arrivé depuis un mois. Je crois qu'on est dans un contexte très particulier. Et quand on regarde les différences sur aujourd'hui les résultats, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de victoire. Est-ce que ce n'est pas l'alliance LR-UDI qui n'a pas marché? Parce que... Non, mais je crois que l'union est obligatoire. Et je pense qu'un scrutin comme celui d'hier montre au contraire qu'il faut se rassembler. La gauche le dit, c'est plus que nécessaire à droite. Il ne s'agit pas de savoir si c'est le Nini qui l'a emporté ou l'inverse. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une réponse à apporter, on le disait tout à l'heure, aux Françaises et aux Français. Et je reviens là-dessus. Vous disiez tout à l'heure que les villes étaient restées fidèles à la gauche. Je suis le contre-exemple. Il y a aussi des villes et des agglomérations dans lesquelles la droite républicaine l'emporte. Chalon-sur-Saône, Marie-Guide Dufay est en tête, Gilles Platré était candidat à Belfort. Tout est à droite à Belfort aujourd'hui. Je parle de la ville de Beaune. Je parle de la ville de Beaune. Il y a des échecs de la droite municipale aussi. Mais ça veut bien dire que sur les territoires ruraux, quand on est proche, et je reviens à cette nouvelle région, et c'est bien sûr une circonstance très atténuante pour François Sauvadet, en Bourgogne, François Sauvadet gagnait. Le problème, c'est que cette nouvelle région, avec le désamour des Franc-Comtois pour les Bourguignons, et peut-être à l'inverse des Bourguignons pour les Franc-Comtois, je crois qu'il faut absorber toutes ces réformes. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème avec la droite en Franche-Comté? Il y a eu probablement un problème dans des villes dites de droite, mais pas qu'en Franche-Comté. Je crois qu'il faut bien évidemment considérer qu'il y a des échecs qui ont été sur certains territoires. Le vrai problème, c'est de savoir, une campagne régionale, c'est aussi pas simplement la campagne d'une tête de liste, François Sauvadet, c'est aussi la campagne des militants, de celles et ceux qui font le travail sur le terrain. Je voudrais remercier nos militants. Il n'empêche qu'il y a des villes où, à mon avis, on pouvait faire beaucoup mieux.
Autre camp où l'espoir de victoire s'est effondré, le Front National récolte 32,4% des suffrages, mais le parti, arrivé largement en tête au premier tour, gagne tout de même des voix et des élus, 24 au total contre 10 en Bourgogne et en Franche-Comté jusqu'alors. Justine Sago et Denis Coll ont suivi hier Sophie Montel et les militants. Sophie Montel, tout sourire malgré la défaite. Arrivée en 3e position derrière Marie-Guide Dufay et François Sauvadet, la tête de liste frontiste ne sera pas présidente de Bourgogne-Franche-Comté. Mais hier soir à 21h, dans son QG de Rang, la candidate ne s'avouait pas vaincue. C'est pas le peuple qui nous a sanctionnés, c'est pas le peuple qui a voté, qui a fait barrage au Front National ce soir. Ce sont les élites, une nouvelle fois, les présidents d'université qui ont envoyé des courriers aux étudiants, les grands patrons. Ces élections régionales nous ont démontré que le Front National avait malgré tout et malgré tous le vent en poupe et que le changement c'est nous et c'est pour bientôt. Largement en tête du premier tour, la Franc-Comtoise avait commencé sa journée électorale à Saint-Vite, seule mais sereine. Vous êtes confiante ? Écoutez, on a toutes nos chances. 19h30 dans le QG frontiste jurassien. Ici, Sophie Montel est en tête, mais très vite les visages sont crispés. Le taux de participation a explosé de plus de 10 points par rapport au premier tour. Un mauvais signe pour le FN. Mais à 21h, la défaite a un goût de victoire. Le Front National a gagné 73 000 voix par rapport au premier tour. J'avais peur que ça qu'on dévisse, et non. Non. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Non. Le vieux système est explosé, on est en train de changer de paradigme. Le Front National se présente comme une innovation radicale. Et beaucoup de gens vont continuer à l'adopter parce que c'est la seule solution face au mondialisme et à l'économie financière mondialisée. Le barrage n'a pas tellement bien fonctionné puisque seul contre tous, nous augmentons encore notre score ce soir. Valls l'a dit tout à l'heure, elle a dit le danger est toujours là. Mobilisons-nous. La tête de liste ironise et se félicite d'être en tête dans 3 départements de la grande région. Les zones rurales où on a cartonné au premier tour nous ont pas lâchés, elles ont continué de nous porter plus haut encore. Donc c'est bien. La Bourgogne-Franche-Comté restera une terre socialiste, mais 24 conseillers porteront désormais les voix du FN dans la grande région. 13h30 en direct sur France 3 dans cette édition spéciale élection régionale. Nous retrouverons dans un instant Christian Paul, député socialiste frondeur en direct de Paris. D'abord, les commentaires sur les réseaux sociaux. Elsa Bezin, sélection de messages postés ce matin, des textes mais aussi des photos. Oui, regardez d'abord ces clichés postés par François Rebsamen cette nuit. C'était au cellier de Clairvaux à Dijon, le maire socialiste et d'autres élus qui ont acclamé Marie-Guide Dufay. Alors la gauche qui conserve la Bourgogne-Franche-Comté forcément s'appelait à Pierre Moscovici, ancien député du Doubs, aujourd'hui à Bruxelles, heureux du sursaut du 2e tour des régionales, écrit-il, et du refus du FN. Maintenant, place au projet et aux solutions. Dans la Nièvre, c'est plus nuancé. Gaëtan Gors, c'est son style, c'est pas moi, je fais rien du tout, moi je bouge pas. Gaëtan Gors qui écrit: je remercie les Nivernaises pour leur mobilisation. Un immense travail reste à faire, écrit-il. La droite, elle, accuse le coup. Regardez ce tweet de Charles Dastorg, proche de Guillaume Lavierivé, qui parle de tristesse, qui dit qu'il faut se remettre en question du côté de la droite, c'est sportif. Du côté de Châlons, Gilles Platré, le maire, lui évoque une COP21 calendrier ultra-politicien. Nous remportons 7 régions sur 12. Ça s'appelle une victoire, dit le maire Les Républicains. Même son de cloche du côté du Front National. Regardez ce tweet d'Alain Cornu, candidat frontiste dans le Jura. Le FN, premier parti de France et sans aucune alliance. On va terminer avec un dernier message, regardez, c'est un dessin de David Lano-Dugré, ancien candidat au municipal de Dijon. On a évité le pire, mais toujours pas de traces du meilleur. Merci Elsa. D'autres réactions avec nos invités, toujours en direct de Besançon, cette fois avec Catherine Mziri. Catherine. Oui, merci Arnaud. Oui, ici à Besançon, nous avons sur ce plateau 3 nouveaux conseillers régionaux de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, mais ils viennent tous les 3 de Franche-Comté. Nous avons tout d'abord Arnaud Martès, c'est le maire socialiste de Baume-les-Dames. Face à lui se trouve Julien Accard, conseiller municipal d'opposition à Besançon et il est Front National. Et puis Jean-Philippe Lefebvre, adjoint à la culture de Dole, qui est donc adhérent aux Républicains. On va commencer
commencer ce débat avec vous, Jean-Philippe Lefebvre. On entendait quelqu'un donc de LR en Bourgogne qui disait que des voix avaient manqué à François Sauvadet en Franche-Comté et que certaines villes n'avaient pas joué le jeu. Donc la droite est battue par Marie-Guy Dufay à Lons, à Belfort, à Montbéliard, à Dole, des villes détenues par la droite, dont Dole, la vôtre. Comment vous expliquez ? D'abord, si on devait parler du cas de Dole, François Sauvadet était en tête au premier tour. Et je pense que c'est justement une bonne illustration. Clairement, la gauche s'est beaucoup mieux mobilisée que la droite. Et si on reprend l'exemple d'Aulnois, les bureaux de gauche, très clairement, ont connu une augmentation de la participation. Non, ça veut dire que donc si la gauche a mobilisé, vous avez moins mobilisé. C'est mathématique. Oui, je vais y venir. Et moi, c'est finalement ça qui m'intéresse. C'est pourquoi la droite et le centre n'ont pas réussi finalement à mobiliser autant que nos adversaires. Pour plusieurs raisons. La première, et ça me perturbe, moi qui suis un gaulliste, c'est-à-dire que j'appartiens au parti qui a rétabli 2 fois la République, en 1944 et en 1958. Et aujourd'hui, ma famille s'est laissé voler depuis 30 ou 40 ans, finalement, ce rôle qu'elle avait de représenter la République. Et clairement... Elle s'est fait voler par qui ? Par le Front National ? Par tout le monde. Je dois dire que les socialistes ont cette capacité absolument incroyable à utiliser dès qu'ils le peuvent le mot de république, de démocratie, d'humanisme. Nous sommes quoi ? Nous sommes des démocrates. Nous sommes issus des démocrates chrétiens, nous sommes issus des gaullistes, nous sommes issus des libéraux et nous sommes issus des radicaux. Ça fait beaucoup de monde, mais in fine, il manque des électeurs. Justement, ces 4 familles-là, finalement, après tout, ont su construire la République. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes inaudibles quand on veut le défendre. Et puis, quand nos adversaires socialistes appellent au rassemblement parce que la République serait menacée, ça marche. Ça marche, et clairement... Alors, Julien Accard, parce que les Républicains n'ont pas appelé à voter non plus socialiste dans les régions sur lesquelles les socialistes étaient désistés. Enfin, je trouve votre argumentation, vous êtes à la ramasse, excusez-moi de vous le dire. Vous dites que la gauche donne des leçons de République et démocratie. Vous venez de rebaptiser votre propre mouvement les Républicains. Mais oui. Donc je suis désolé, mais une fois de plus, vous illustrez ici la proximité idéologique avec le Parti socialiste, et vous méritez parfaitement le nom du MPS ou de RPS. Vous aviez votre petit argumentaire, il est facile, on le connaît. Vous savez, on pourrait tous... Calmez-vous, monsieur Lefebvre. C'est pas parce que vous avez un siège de plus, tout va bien. Voilà, ça va bien se passer. Monsieur Accard, qu'est-ce qui a manqué au Front National pour l'emporter hier ? Pas grand-chose. J'ai envie de vous dire, ça se joue dans un mouchoir de poche. La progression que l'on fait au second tour est exceptionnelle. Plus 75 000 voix entre les 2 tours. Et effectivement, Sophie Montel le disait dans le reportage juste avant, ce sont les élites qui ont mobilisé autour d'elle, la presse, les grands patrons, et puis toute cette clique, par exemple les présidents d'université qui ont encore appelé leurs étudiants à voter massivement pour le Parti socialiste. Donc cette petite l'élite est très nombreuse en fait dans nos régions. C'est-à-dire que l'élite n'est pas forcément nombreuse, mais elle mobilise. Voilà. Et je pense que, cela étant dit, c'est moins vrai. Et ça le sera de moins en moins. Et nous allons faire la démonstration avec force, avec nos 24 élus au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, effectivement, de cette clique. Arnaud Martet, donc je disais tout à l'heure, du Parti socialiste, j'ai envie de vous dire, oufa. Oui, quelque sorte, on peut dire ça. C'est réellement une victoire dont on ne peut pas non plus complètement se satisfaire. Le contexte est difficile. Et vous dites merci au Front National ? Parce que ça permet de mobiliser votre camp ? Quand évidemment, vous avez le Front National on évoquait les chiffres de mobilisation, c'est 200 000 électeurs en plus, 75 pour le FN entre les 2 tours et 150 pour les Républicains. Évidemment qu'il y a un effet mobilisateur important dans notre électorat, et qui a dit, OK, on se mobilise parce qu'on ne veut pas du Front National. Mais de cela, il faut en faire quelque chose. C'est court comme argumentaire. Et en même temps, on les rencontre et ils ne nous donnent pas un blanc-seing. Et ça va être un challenge très difficile à relever. Surtout que c'est surtout une politique qui a été nationalisée sur ce scrutin-là. Je l'évoquais, c'était une campagne difficile et on a plus parlé du fait national, de la recomposition, de la montée du Front National. C'est quand même bien arrangé, puisque le bilan était quand même désastreux du Parti socialiste, autant aux exécutifs bourguignons que franc-comtois. Donc ça vous a plutôt bien arrangé. Elles vont le débat. Je pense que oui, ça s'est nationalisé et quelque part, il y a une mobilisation qui nous a fait gagner. C'est pas un
blanc-seing. Ça va être un challenge difficile, et au-delà de la recomposition nationale, c'est comment, localement, avec des politiques régionales qui sont concrètes sur les transports, sur la formation professionnelle, sur le développement économique, l'aménagement du territoire, on va pouvoir répondre à une forme de désespérance, d'inquiétude qu'on a bien sentie, qui est difficile. Et nos concitoyens, on voit certains ça va être quand même souffrent. difficile, parce que la région va être encore plus grande. On a vu que les campagnes votent massivement Front National. Le lien peut être encore plus distendu entre Dijon-Besançon et les territoires ruraux. Là, il y a une vraie inquiétude. Et je pense que cette grande région... Vous allez faire quoi? Elle peut faire peur, notamment si on recrée, et ça serait un vrai danger, je l'ai évoqué quelques fois, de recréer une technostructure administrative régionale, et quelque chose qui s'éloigne de nos concitoyens. Ça serait vraiment un drame, ça c'est certain. Donc il faudra qu'on invente quelque chose qui nous rapproche, qui soit en proximité, qui se base sur les élus locaux, sur nos associations, sur les acteurs de la vie civile. Jean-Philippe Lefebvre. Mais sauf que dans votre campagne, alors d'abord, je crois que pour revenir quand même à la campagne, on va peut-être parler de ce qui va se passer maintenant. Mais vous allez vous opposer pas comment? qu'elle a été totalement bouleversée. N'oublions pas cet élément. Non, mais c'est pour ça que quand on explique que des villes de droite aujourd'hui ont changé, on ne peut pas faire de projection sur les municipales à 4 ans. C'est juste impossible parce qu'on est dans un contexte tout à fait particulier. Oui, mais vous allez vous opposer comment à la pour le région? reste, pour revenir sur la question de la proximité, vous défendez l'idée qu'il convient de défendre une marque Bourgogne-Franche-Comté. Et le seul fait de défendre cette idée-là, c'est justement celle qui consiste à créer une nouvelle structure, quelque chose qui va s'empiler, une super région. Et je pense qu'effectivement, là, il y a un vrai risque, et qu'au-delà des mots que vous utilisez, si on s'engage et qu'on ne respecte pas les deux identités, celle de la Bourgogne et celle de la Franche-Comté, qui sont gérées simplement par une entité qui est un conseil régional, qui est unique, on prendra un vrai risque. Concrètement, vous allez être l'opposant numéro 1, vous, LR-UDI, du Parti socialiste à la région ou pas? Ou est-ce que vous allez... On va jouer notre rôle, mais que vous le vouliez ou non, ça fait de toute façon à peu près 60 ans dans l'histoire, on a été et dans l'opposition et dans la majorité. On sait aussi tenir notre place dans l'opposition. Ça pose aucun problème. Oui, en votant beaucoup 95% des délibérations avec le Parti vos conseillers socialiste. régionaux sortants qui ne prennent pas la parole, ne prennent pas part au vote. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Mais c'est non, pas parce que vous dites que le soleil est bleu simplement que le soleil maintenant va devenir on bleu. commence enfin à dire ça ce que vous êtes. Oui, enfin, voyez-vous. Alors, Monsieur Accard, donc, Écoutez, quelle opposition? Une opposition rigoureuse, consciencieuse et sans concession. Donc ça veut dire que vous serez présent, Bien vous sûr, participerez au vote, mais ce qui n'est pas forcément le cas au Conseil régional de Franche-Comté. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Écoutez, parce que c'est vrai. Je m'en excuse. Non, parce que moi j'assiste aux séances du Conseil régional. Les positions de vote, j'assiste aux séances du Conseil régional. Les positions de vote du Front National sont très claires. Nous n'avons pas voté 95% des délibérations. C'est glorieux. Vous n'avez pas aidé, vous n'avez pas voté les aides aux entreprises, vous n'avez pas aidé les aides à l'artisanat, et vous essayez comme les commandos de comptoir du dernier moment. Les artisans votent pour le Front National. C'est évident, monsieur. Vous avez une bonne analyse. Continuez. Mais c'est vrai que c'est là le débat. Il est là le débat. Arnaud Martet, donc on voit une opposition, donc 25 sièges pour LR-UDI, 24 pour le Front National, une majorité plus que courte, 51 sièges. Vous allez faire comment? Je crois qu'il faut convaincre. C'est l'essentiel, comme on a essayé de convaincre nos électeurs. Vous allez tendre la main à votre voisin de droite? Je crois qu'on va mener une politique qui se base sur ce qu'on a, je dirais, annoncé à nos concitoyens. On a fait des propositions, 110 engagements, on a des propositions claires pour la région. Et vous avez vu d'ailleurs, et je pense que ça a pu aussi faire la balance, et je pense la crédibilité de Marie-Guilde Dufay, c'est le fait qu'elle ait été classée comme la présidente de région qui a le plus respecté ses engagements lors du précédent mandat. Et je crois qu'il faut faire simple et efficace. Vous avez vu ça où? C'est-à-dire... Le Monde, le journal Le Monde. Le journal Le Monde, excusez. Le même qui quand vous dites Le Monde, je précise, c'est le quotidien. Le journal Le Monde qui le précise. Et je pense que ça aussi rendu. On a besoin de rendre crédit à la parole publique. Et vous vous rendez compte quand même de la responsabilité que vous avez, compte tenu justement de ce lien distendu avec les électeurs. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Ah mais c'est incroyable, mais cette responsabilité politique, on l'a, mais qu'on soit simple élu local comme moi ou nos responsables nationaux, encore plus. Et demain, une recomposition de la vie politique est nécessaire, c'est certain. On ne peut pas se contenter, je dirais, de ce choc qu'on a vécu au premier tour, mais il y a une nécessité, je dirais, de refonte de la vie politique. C'est vraiment, et je crois que pour tous les partis qui sont aussi autour de la table, c'est une nécessité. Et évidemment que aujourd'hui, et vu le contexte actuel, les événements récents ont rendu les choses encore plus prégnantes, il va falloir qu'on travaille activement à tout cela. Et on surveillera très attentivement les prochaines séances du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.
Merci Catherine. Direction Paris à présent où nous attend Christian Paul, député socialiste de la Nièvre, voix des frondeurs. Christian Paul, le patron du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis, demande au gouvernement une inflexion dans les 18 mois à venir. Nous ne pouvons plus continuer comme cela, a-t-il déclaré. Il rejoint ce que vous dites depuis longtemps finalement ? Oui, c'est important d'entendre que les idées que nous défendons depuis de longs mois ont fait leur chemin et qu'elles sont aujourd'hui portées aussi par le premier secrétaire du Parti socialiste. Mais si vous me le permettez, parce que je suis d'abord un citoyen et un élu de la Nièvre, de la Bourgogne-Franche-Comté et du monde rural, je voudrais vous dire que je suis très heureux, bien sûr, de la victoire de toute l'équipe qui entoure Marie-Guy Dufay, que nous l'attendons, notre nouvelle présidente, avec impatience et enthousiasme dans la Nièvre. Et pour ma part, je piaffe qu'on puisse se mettre au travail justement sur les questions de la ruralité, qui est pour nous Nivernais un combat de longue date. Nous avons beaucoup d'idées, nous avons fait beaucoup de choses aussi avec la région pendant ces plus de 10 années et nous l'attendons de pied ferme au sens positif du terme. Je pense qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai, dans le monde rural, une réalité, un sentiment d'abandon, mais qu'il y a des solutions et des solutions concrètes. Et c'est ce que nous voulons faire avec Marie-Guy et son équipe. Christian Paul, bonjour. Est-ce qu'on peut dire que Marie-Guy Dufay a été élue grâce à une union de la gauche qui n'existe plus statutairement ? Et est-ce que, de votre point de vue, il va falloir trouver des solutions pour lui donner un prolongement ? Mais vous avez raison, nous avons besoin de toute la gauche. Le Parti socialiste a besoin de toute la gauche et toute la gauche a besoin du Parti socialiste. Et c'est à ce prix-là que nous pouvons espérer que dans les années qui viennent, même si il ne faut pas se projeter tout de suite dans les élections futures. J'ai entendu beaucoup de choses tout à l'heure qui relevaient des débats politiciens. Mais c'est vrai que nous avons besoin de ressouder cette majorité. Cette majorité de 2012 qui avait donné beaucoup d'espoir aux Français. J'ai entendu Marie-Guy Dufay tout à l'heure qui disait qu'elle avait, dans sa campagne, rencontré le doute, la déception et la colère. Je ne me résigne pas à cette déception. Et mon combat en ce moment, c'est justement de faire en sorte que ce que nous allons faire au plan régional, avec cette nouvelle équipe, ce que nous pouvons faire au plan national, s'il y a justement une réorientation de la politique. Nous avons besoin d'un nouvel agenda politique pour la France et ça doit commencer dès le début de l'année 2016. On ne peut pas continuer comme s'il ne se passait rien dans le pays. Vous savez, l'année 2016, c'était une année qui a été marquée par les attentats, bien sûr, donc un état de choc. Un état d'urgence en matière de sécurité. Mais il y a aussi un état d'urgence en matière économique et sociale. Le chômage de masse n'a pas reculé. Et moi, je crois à la convergence de l'action locale, ce que nous pouvons faire à l'échelle de cette grande région, avec une présidente qui a une solide expérience, qui est très créative en matière de lutte contre le chômage. Elle a inventé ce que nous voulons faire au plan national avec la sécurité sociale professionnelle. Elle l'a expérimenté en Franche-Comté. Donc je crois à cette convergence entre l'action régionale sur le terrain, en mobilisant les forces et les énergies d'un pays qui n'a pas résolu, qui ne s'est pas résigné, n'a pas résolu d'être un pays sans avenir, et puis une action nationale à laquelle il faut sans doute donner davantage de vigueur, davantage de volonté politique. Moi, je souhaite au fond que la gauche, qui est au pouvoir, qui rendra des comptes évidemment en 2017, retrouve à la fois ses idéaux et son efficacité. Merci Christian Paul en direct de Paris. Sur cette unité, peut-être Michel Neugnot, Marie-Guy Dufay est la candidate qui réussit à réunir toutes les personnalités du Parti socialiste ? Déjà, vous savez, j'ai dit plusieurs fois dans votre studio, la clé du succès pour la gauche, ça a toujours été l'unité du Parti socialiste. C'est ce qui s'est fait dans la constitution des listes, le rassemblement le plus large possible au premier tour. C'est ce que nous avons essayé de faire. Et puis, nous avons préparé aussi le rassemblement du deuxième tour qui prend une forme nouvelle, comme l'a dit Marie-Guy Dufay. Il faut inventer quelque chose pour qu'effectivement, ceux qui nous ont apporté leur voix puissent avoir quelques voix au chapitre pendant les discussions budgétaires. Mais vous suivez Christian Paul qui pense que le gouvernement doit aussi modifier sa politique, son positionnement, regarder un peu plus vers la gauche. Ce n'est pas forcément votre ligne politique jusqu'à maintenant au sein du PS, Michel Neugnot. Non, mais je pense que ce qui est important, c'est de trouver les convergences. Et on sait bien qu'après une élection, il y a toujours des enseignements à tirer. Et effectivement, c'est le bon moment pour changer de politique, pour infléchir.
on ne parle pas de changer de politique à 1 an et demi d'un scrutin. C'est ce que demande Christian Paul. C'est ce que vient de demander Christian Paul demande une inflexion et d'avoir un mouvement convergent, si j'ai bien compris, Christian, un mouvement convergent entre une politique nationale et une politique régionale pour mettre des forces ensemble, pour répondre à un sentiment de désespérance dont j'ai dit tout à l'heure que c'était plus une impression ressentie dans un certain nombre de cas. Et nous avons des solutions à apporter pour cela. Et ça doit passer par le dialogue territorial. Je vous coupe. Une réponse de Christian Paul. Convergence, ce sera suffisant, Christian Paul ? En tout cas, dialogue territorial entre le nouveau conseil régional et les territoires de Bourgogne-Franche-Comté. Je le dis en particulier pour la Nièvre et vraiment, je suis totalement disponible pour qu'on se mette au travail dès cette semaine. J'espère que nous verrons très vite Marie-Guilde Dufay et l'équipe régionale dans la Nièvre. Au plan national, il faut se donner le temps d'un inventaire et d'un diagnostic. Moi, je n'ai pas la vérité révélée. Je pense que chacun au sein du Parti socialiste a un bout de cette vérité. Je pense qu'il reste encore plus d'1 année pour faire des choses utiles et qu'il ne faut pas s'enfermer dans la routine du pouvoir, dans des certitudes toutes faites. Je pense que beaucoup de choses n'ont pas encore été essayées. Et donc, je plaide, c'est vrai, je le ferai ce soir au Bureau national du Parti socialiste pour que on ne fasse pas la politique de l'autruche, qu'on ne laisse pas le pays s'enfermer dans la peur après une année qui a été dramatique, et que de façon très volontariste, on utilise tous les moyens disponibles pour redonner aux Français confiance, sécurité bien sûr face aux menaces que l'on connaît, mais sécurité au moins autant sur le plan économique et social. Merci Christian Paul, ce sera le mot de la fin. Dernier tour par les réseaux sociaux, Elsa, avec un dernier tweet. Oui, un tweet qui peut résumer l'humeur du jour. Je vous le montre, c'est celui d'Élise Ebischer, une nouvelle conseillère régionale socialiste en Franche-Comté, qui écrit je suis sur le bon. Une belle victoire, un nouveau mandat et un bon rhume. Bref, vie mon lendemain électoral, région de gauche certes, mais région glaciale. Merci à tous de votre participation. Retrouvez toute l'info sur les régionales sur les sites de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. Et également, bien sûr, dans votre 19-20 pour retrouver les résultats au plus près de chez vous. Tout de suite sur France 3, votre série Un cas pour deux. Très bel après-midi.